la version 1.9 de la plateforme Fédération qui a été mise en ligne maintenant il y a 2 semaines, un peu moins de 2 semaines. Et alors la fonctionnalité qui arrive dessus, donc pas encore forcément le suivi des logs, c'est vrai que ça on en reparlera, mais c'est par contre la possibilité de publier des sources en mode public. Et donc, je vous propose un tout petit point de l'ordre de 2 minutes. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer simplement comment ça fonctionne, sachant qu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu de publication depuis les 2 semaines, mais ça devrait pas tarder, en tout cas dans les prochaines semaines. Allez, donc en fait, à aujourd'hui, concrètement, quand on n'est pas logué sur la plateforme, on n'est pas en mesure d'accéder à ce qui se passe dans les espaces projets et notamment les GitLab de chacun des projets. On ne peut pas y accéder. Ce que montrait tout à l'heure Zakaria sur BGC, quand on n'est pas logué, on ne peut pas. Donc techniquement, on ne peut pas publier de source. En tout cas, jusqu'ici, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, on va pouvoir le faire avec la nouvelle version. Alors là, typiquement, l'idée, c'est de mettre les sources des matériels publiés dans ressources ici, utiliser et de retrouver derrière. Alors là, on l'a mis dans sous-menu, mais ce sera sur la page utilisée, il y aura différents liens qui vont être mis. Donc là, pour l'instant, on ne les voit pas encore, mais ça viendra. L'idée, c'est d'avoir… Ouais, bon, ça, c'était… On parlait de l'effet Bonelli en début de… Donc là, je suis bien connecté. Hop, je vais aller de cette façon-là, en mode modification. Là, normalement, si j'y vais… Hop, oui, c'est là. En fait, c'est de retrouver, comment va être publiée concrètement une source. Je vais retrouver une page de présentation du projet qui, elle, va être une page statique du portail en lui-même. Donc, je vais pouvoir, dans lequel je vais pouvoir mettre différents éléments sur comment ça se passe. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire qu'un projet va dans son espace projet. Hop, je vais y aller. Dans son espace projet, le projet va préparer une page avec une documentation entre guillemets vitrine de son projet. Là, par exemple, si je vais dans l'Open Kinostat 3D, donc là, on est toujours dans la partie accessible publiquement et quand je vais dans l'espace du projet ensuite, je me retrouve avec des pages qui, elles, sont accessibles uniquement aux membres. Et en fait, là, typiquement, il y a une documentation qui a été faite pour l'Open Kinostat 3D avec plein d'explications sur la façon de le construire. Donc ça, c'est une première partie de la documentation. Et en fait, associé à ça, on va être en mesure de, quand on est sur un projet qui dispose d'un GitLab, on a dans le… J'ai plein de fenêtres qui apparaissent là. Je vais dans mon projet lui-même. Hop, je reviens dessus. Dans l'interface d'administration du projet, donc là, je viens pour les personnes qui ont accès au projet, je vais trouver un petit bouton maintenant qui permet dans cette interface d'administration que vous allez voir maintenant, il y a un petit bouton qui est ici, Also Create Public Area for Release. Et quand on clique là-dessus, alors il faut que la forge logicielle, donc le GitLab, a été activé pour le projet. Et quand on a cliqué là-dessus, qu'on enregistre, en fait, on crée un espace de partage. Donc là, et qui va se retrouver ici. Et en fait, c'est un espace, c'est toujours sur le GitLab de Fédération. Et cet espace-là, il est accessible sur un lien public. Quand vous allez ensuite sur, alors là, c'est pas code développe, mais ce sera code.fédération-openspacemakers.com/prelease. Enfin, on mettra le lien. L'idée, c'est justement de remettre le lien depuis la page portail associée. Et bien, vous vous retrouvez dans un projet dans lequel vous allez pouvoir, enfin, dans un espace GitLab dans lequel on va pouvoir publier toutes les sources qui sont associées avec le projet en question. Bon, là, on est sur un projet test, mais en somme, on va pouvoir retrouver tous les autres documents. Et donc, pour que je vous rappelle, pour qu'un matériel soit considéré comme étant open source, il faut qu'on puisse retrouver la liste de composants, l'ensemble des schémas de fabrication, enfin des schémas de conception, schémas de conception, tous les documents qui ont servi à la conception, le manuel d'assemblage et le manuel d'utilisation. Et une fois qu'on a ces 4 éléments-là, on a un matériel open source. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir c'est pas l'idée, maintenant, on peut les publier de cette façon-là. Et donc, on peut vraiment passer au stade de publication. Donc, typiquement, on va bientôt pouvoir publier BGC, modulo 2-3 petits points. On en reparlera un peu plus tard sur la partie réglementation du contrôle des exportations. Voilà, c'était pour cette petite introduction à cette nouvelle fonction qui est mine de rien clé pour la suite des projets fédération.